Arsenal gifle le Real, est-ce pour vous surprenant, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs? Habillage à l'anglaise, on y va. Arsenal gifle le Real, est surprenant. Karine, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Karine, à vous. Très surprenant. Oui. Oui. Sébastien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Karine comprenait pas pourquoi le mur s'était disloqué sur le deuxième. Il m'a dit c'est celui d'Arsenal, j'ai dit je comprends mieux, magnifique. C'est bien travaillé. Arsenal gifle le Real, alors revenons à nos moutons, cher Sébastien, est-ce que vous êtes surpris? Quand même à ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Stéphane? Pareil. Pareil, à ce point-là, oui. Ludovic? Oui, à ce point-là. Président? Non. Non. Vous écoutez vos sujets ou vous voulez placer cette banderille? Non, mais remarquez, non, allez-y. Pourquoi vous attendiez peut-être l'éventualité d'une déroute ce soir pour le Real? Parce que moi, je trouve que Arsenal a le jeu pour embêter ce Real Madrid, qui est, pour moi, dans l'axe, ils ont un vrai souci au niveau de la défense. Surtout quand Valverde joue sur ce couloir droit, moi, je trouve que dans l'axe, ça peut passer. Et même avec... moi, je pensais que ça allait être vraiment compliqué. Alors après, il y a eu ces successions de... Quoi après? Ça fait un moment, il y a une succession de blessures pour Arsenal, mais ils ne perdent pas quand même le fil de ce qu'ils veulent faire. Et donc, même avec d'autres joueurs, ils arrivent quand même à embêter beaucoup d'équipes. Et moi, je pensais que ça pouvait perturber ce Real-là, parce que c'est une équipe qui défend très bien aussi, parce qu'on parle tout le temps du jeu d'Arsenal avec le ballon, mais je trouve que c'est une équipe qui défend très très bien. Meilleure défense de PL. Ouais, et qui se replace très très bien, donc très rapidement, et qui empêche peut-être le jeu de contre de ce Real-là. Et je trouve que je ne suis pas si surpris que ça. Et puis voilà, moi j'avais annoncé qu'il allait y avoir 2-3-0 avant le match. D'ailleurs, je pourrais prendre des points pour le... Tu es témoin, non? Oui, 3-0. 3-0, j'avais vous avez dit dit 3-0. Non, vous avez dit 3-0. Ah, mais j'ai dit 3-0, donc je vais avoir des points alors. Vous avez dit 3-0, oui, mais... Donc j'ai les deux jokers. Mais ça sert Ouais, plus à rien. hein. Non, Mais à quel moment? Comment? Je l'ai dit avant le match. Oui, Ah, mais oui, la machine oui. à café avec. Oui, bah oui, il y a la machine à café. On n'a pas fait d'avant, donc je peux pas le dire. Il n'y a pas de première partie, il n'y a pas de mi-temps ce soir. Donc voilà. Pas à ce point-là, Sébastien Tarago. Oui, parce que le Real Madrid est fragile depuis longtemps. Que cette saison et au cours des dernières semaines, il y a vraiment des gros soucis défensifs. Et pourtant, vous ne voyez pas ça. Non, mais pas 3-0. Voilà. Ouais. Je voyais pas Arsenal non plus aussi fort qu'il a pu l'être ce soir. Après, il manque trop de monde du côté du Real. Il y a un moment, ça peut plus passer. Tchouaméni n'est pas là. Derrière, c'est l'hécatombe. Il manque quasiment Militao. 3 titulaires par rapport à ce que tu peux espérer en début de saison. Carvara. Et Courtois les sauve pour Et en plus de cela, Carlo Ancelotti, au final, il fait des choix qui sont quand même étranges. Parce que Lequel passe pas? Enfin, lequel vous surprend? Parce qu'il n'a tellement pas confiance en Lucas Vazquez qui met Valverde arrière droit. Mais ça, c'est quand même, à mon avis, une mauvaise idée, parce qu'au milieu de terrain, il te manque énormément, Valverde. Que tu es obligé de faire jouer Modric et que Modric, il ne peut plus. Tout le match. Il ne peut plus à ce niveau-là. 39 ans. Et en début de saison, par exemple, il était utilisé de manière beaucoup plus parcimonieuse, Luka Modric. Et il était important, mais il n'était pas titulaire dans les gros matchs. Vous voyez, hein, dans votre inventaire, hein, ce petit truc-là, ce petit truc-là, ce petit truc-là, ce Oui, petit mais truc-là. non, mais je serais menteur de dire, je crois part Johan. Mais dans l'inventaire, tu oublies un petit truc quand même. C'est-à-dire qu'offensivement, c'est catastrophique aussi. Non, mais bien sûr. Parce que là, tu mais parles de la défense parce qu'ils en prennent 3. je voulais pas faire trop long, mais si on va jusqu'au bout, Rodrigo, à un moment, si c'est pour le faire jouer milieu de terrain, ça sert à rien. Mais un milieu de terrain, je comprends pas, parce qu'il veut bétonner, parce qu'il sait que son équipe est fragile, donc il veut bétonner, mais en même temps, il veut pas sortir Je pense qu'il n'y a pas que ça. l'un de ces 3 de devant. Je pense qu'il est obligé de jouer comme ça. S'il veut mettre les 4. Mais oui, Parce s'il que veut mettre les 4. s'il veut faire un il est un peu 4-3-3, obligé. s'il veut faire un 4-3-3, il sait que Vinicius, ça lui suffit pas à gauche, il défend pas. Il sait que il est Mbappé ne défend capable, pas. Vinicius, de défendre. Ouais, mais il a besoin que Bellingham soit là pour équilibrer l'équipe. Et je pense que Rodrigo le fait un peu, et ça équilibre à peu près l'équipe. Donc Oui, il est mais obligé de jouer si comme tu as ça. un bon milieu de terrain, tu le fais jouer à la place de Rodrigo. C'est pas écrit dans le contrat qu'il faut faire jouer non, Rodrigo. non, mais C'est ça que je dis, moi. oui, mais C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi. S'il part avec Rodrigo les est 4. un super joueur, il a beaucoup de talent, mais ça sert à rien de le faire jouer à ce poste-là, à mon avis. Faisons vivre. Là, c'est de la Mais politique. comme Bellingham. Moi, je trouve que tu perds énormément. Ouais, c'est pas mal quand même, là, même à ce Non, poste-là. mais ça reste pas mal. Mais quand même, Quand ce même. qu'il a fait l'an dernier par rapport à l'apport offensif qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il amène beaucoup moins. Sur la de le première partie de positionner saison, plus haut. beaucoup. Ouais, mais L'an là, dernier. je trouve Ça s'est qu'il arrêté court en janvier. beaucoup pour défendre, quoi. Et l'an dernier, moi, je trouvais qu'il
Sur la deuxième partie de saison, il avait amené énormément offensivement. Allons nous balader de l'autre côté du plateau de l'équipe du soir. Allons chez la maison Bragnac, la maison Stéphane Duheux, le petit Ludo, ce serait bien voilà. Vous attendiez à quoi ce soir? Il y avait quand même Kivior sur le terrain, il faut que Ludo nous en parle quand même. Il l'a formé. C'est un des arguments qui fait que vous ne pouvez pas s'attendre à ce que la charnière Saliba-Kivior mette dans sa poche la triplette offensive du Real de Madrid, du Real Madrid, pardon. Et c'est vrai que je me reprends à chaque fois parce que mais hormis l'aspect général là, sur le truc, à la fin du match, on a 3-0. Je ne pouvais pas m'attendre à ça parce que déjà côté Arsenal, on connaît la qualité du jeu d'Arsenal, mais pour moi, à ce niveau de la compétition, je trouve que jouer sans un 9 de très haut niveau t'handicape forcément. On le voit chaque année. Non. Et je ne pensais pas que Merino aurait fait le match qu'il allait faire ce soir. Je pensais que ça allait être un vrai handicap. D'ailleurs, à la mi-temps, on est encore à se dire le Real Madrid, comme d'habitude, c'est une équipe qui souffre. Ouais. Mais au final, ça va finir un partout, ça va finir 0-1. Et puis ça va encore faire comme d'habitude. Mais je ne m'attendais pas à ce que aussi la ligne offensive, dont ce qu'évoque Johan, soit aussi peu impliquée. On parle offensivement, mais défensivement. La facilité de ressortie de balle d'Arsenal, et c'est de là que tout part en fait, toute la construction part de là. Ils ont une facilité à trouver l'homme dans l'intervalle pour la première relance, qui à un moment donné met au supplice le milieu de terrain. Bellingham, il finit, vous voyez, les mains sur les genoux, il n'en peut plus, tellement il doit compenser. Modric, c'est plus de son âge non plus, même si on dit qu'il n'a pas les capacités, mais contre la France, il avait quand même fait 90 minutes de très très haut niveau. Donc tout ça, en fait, ça nous paraît pas, avant le match, ça nous paraît pas extrêmement clair de se dire que Arsenal va mettre une telle danse au Real Madrid. Moi aussi, j'ai longtemps été sceptique sur l'issue du match, notamment sur la première mi-temps. On découvre la fiche de stats. Possession pour Arsenal. Possession, 54%. Et 13 km parcourus en plus par Arsenal. Est-ce que vous avez le sentiment, Stéphane? C'est énorme quand même. Oui. Sur 12 tirs, t'as 11 cadrés, ça c'est rare. Si t'as pas un grand Courtois, il y a 13-0. 13 km de plus. 13 km de plus. L'écart, il est là. Enfin, l'une des clés du match, elle est là. Après, celui qui, moi, à la mi-temps, me dit qu'ils vont prendre 3-0 à la fin du match, le Real, je rends hommage à Johan, mais moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai dit avant le match. Et puis, et puis celui qui m'aurait dit avant le match que Declan Rice allait mettre 2 coups francs directs face au c'est pareil, je ne le connaissais pas parce que moi je l'avais jamais vu tirer un coup franc. Je l'aurais jamais dit. Oui, mais au-delà des coups francs, comme tu viens de le dire, si tu n'as pas un grand Courtois, il y a des actions incroyables qui sont sorties, on ne sait pas comment, par des défenseurs, par des Bellingham, par des Alaba. Même des doubles arrêts à chaque fois. Double arrêt de Courtois, ça fait beaucoup. La deuxième mi-temps du Real, elle est confondante. La deuxième mi-temps du Real, c'est un anéantissement en fait. Physiquement, ils ont complètement plongé, non? Oui, parce que la première mi-temps, elle restait quand même un peu équilibrée. Mais on sentait qu'il y avait une vigueur supplémentaire dans le jeu d'Arsenal. Moi, mais vous sentiez aussi, Olivier, ce que disait Ludo, c'est-à-dire que ce Merino là. Moi, après la mi-temps, je me dis, et Arsenal n'est pas une équipe, ils viennent de mettre 7 buts au PSV, et 3 au Real, mais en championnat, ils ont du mal à marquer des buts. Quoi. Je lance un petit appel aux notes pour vous, chers téléspectateurs de l'équipe du soir. Le QR code apparaît, vous scannez avec votre smartphone. C'est de la télévision connectée, on est au XXIe siècle. Pif, paf, paf, vous arrivez sur l'univers, et puis il y a des notes qui vont s'afficher, vous participez aux notes, on les découvrira. Certaines notes. Karine, à la fin, donc c'est Arsenal qui étrille le Real. Vous aussi, vous étiez un peu dans la situation des copains, Ludo et Stéphane, en disant ça peut à un moment pencher pour le Real, ou c'était inéluctable? Parce qu'à la mi-temps, tu te dis, il y a eu quelques occasions pour le Real très mal jouées. Tu as le magnifique centre de Saka, mais personne ne le reprend. Et comme d'habitude, Courtois est au rendez-vous. Donc moi, je pensais qu'effectivement, il y allait avoir une individualité qui allait sauver le Real, comme très souvent. Et au final, ça a été un rouleau compresseur en seconde période, parce que le Real était complètement asphyxié. Courtois, il est grand comme d'habitude, mais là, il ne peut absolument rien faire parce qu'il a 2 coups francs magnifiques et après, il est aussi abandonné. Mais je ne pensais pas que le Real allait faillir dans ses proportions, parce qu'il ne soit pas bon offensivement, on l'a vu très souvent cette saison. Enfin, tout ce qu'on a vu ce soir, on l'a vu souvent du côté du Real Madrid, mais ils arrivaient toujours à s'en sortir, même...
On l'a vu au tour précédent, ça a été extrêmement compliqué, mais ils s'en sortent. Donc quand c'est le Real, tu te dis toujours que à partir du moment où ils ne commencent pas à sombrer, ils vont arriver à inverser la tendance. Ce soir, ils ont sombré. Et le Real qui sombre, c'est quand même rarissime. Moi, je me garderais bien de... Pardon. Je me garderais bien de penser... Ils ont sombré sur le match aller. Qu'ils vont être éliminés. Non, je te dis pas qu'ils vont être éliminés, mais ils ont sombré à 3-0. Non, moi, avec le Real... Ils sont capables, hein. Wolfsburg, c'était 3-0, ils les ont renversés. Alors, Wolfsburg, c'est pas Arsenal. Oui, non, mais je veux dire, dans l'histoire du Real, ils l'ont fait. Ah, ou 2-0 et 3-0 avec Ronaldo. Non, mais ce soir, rien qui sombre à l'Emirates comme ça, à part Joe, c'était quand même difficilement envisageable. Surtout que le résultat du match, c'est plus effectivement 5-0, 6-0. Non, mais après, c'est assez rare que les 4 de devant et les 4 sombrent, quoi. Tu en as toujours un, comme on se dit, à la mi-temps, tu te dis, il y en a un qui va faire un exploit, et puis ça va les faire mener au score, et puis après, peut-être, tu vas avoir beaucoup plus d'espace, mais c'est pas arrivé, quoi. Parce que les 4, ils n'ont pas été parce que présents Vinicius, ce soir. tu le vois pas, Mbappé, il rate. Et Bellingham, tu le vois pas trop. il offre un Rodrigo, magnifique ballon à Mbappé. Ouais. Mais voilà. Mais donc, ça fait Tanguy Le Sévillier est bilingue, parle espagnol couramment, et a une petite revue de presse à vous montrer comme ça, un petit peu en direct, sur ce qui se passe sur les sites espagnols. On a été surfé du côté notamment de Marca. Eux, ils y croient déjà plus beaucoup. Une bête mortellement blessée, voilà, c'est ce qui est écrit. Et du côté d'AS, un autre média plus ou moins madrilène, là on est un petit peu plus tempéré, une fois de plus au bord de l'impossible. Ouais. Voilà, on y croit, allez, légèrement. Quelques petites Moi, j'y notes. crois pas, hein, je me mouille, parce qu'on va en reparler dans 8 jours. Mais alors, si ce Real-là retourne dans 8 jours, cet Arsenal-là... Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Généralement, après cette phrase-là, on se dit je me mets tout nu, je reviens plus, je donne la démission. Il vient faire l'émission habillé en général. Ah, pas mal. Non, faut pas. Un peu de respect pour le général. Non, mais c'est vrai que dans l'histoire du Real... Non, mais ce soir, il y a tellement... Ils ont pris une danse. Un chaos. Ouais, mais l'histoire du Real, elle est toujours... Il suffit qu'ils mettent un but dans le premier quart d'heure avec le stade, avec les histoires qui se sont passées là-bas. Les mecs, ils peuvent se transcender, et puis les joueurs, ils peuvent devenir énormes comme ils savent le faire. Puis Camavinga sera pas là, ce qui peut quand même pas être... Et Chouameni sera là, parce que Chouameni... Non, soyez pas, arrêtez d'être méchants comme ça. Alors, je vais vous dire... Le petit Kama. On a la chance d'avoir pas mal de matchs espagnols sur la chaîne. Ouais. Et j'ai la chance de les commenter. Et Kama est toujours dans les mauvais coups. Alors, l'autre fois, il était arrière gauche. Il n'avait pas envie d'être là, ça se voyait, il l'a montré. Mais c'était une catastrophe. Et ce soir, c'est encore une catastrophe. Et moi, j'en parle parce que j'adore ce joueur. Et je regrette, par exemple, qu'en équipe de France, je regrettais qu'en équipe de France, ils prennent pas le pouvoir. Il n'ait pas davantage de temps de jeu. Que parfois, je voyais des joueurs, je me disais, ce Camavinga est sur le banc. Non, quand même pas, parce que quand c'est Guendouzi ou Camavinga, je préfère quand même Camavinga. Non, c'était par rapport à Chouameni. Mais il y a un vrai souci. Un vrai souci pour le Real Madrid en ce moment au milieu. Chouameni qui doit jouer souvent derrière. Enfin, c'est complexe. J'ai trouvé votre déguisement si le Real parvient. C'est quoi? Ça sera en chèque du Qatar. Ça serait bon, ça, non? En habit traditionnel. Ça irait très bien. Ça lui irait. Et Johan Mikou en Tortue Ninja en hommage à Kylian Mbappé. C'est vrai? Tu trouves qu'il ressemble à Tortue Ninja? C'était son fameux surnom. Ou Henri Salvador, comme tu veux. Ah, très bien, Henri Salvador. Dans mon jardin d'hiver, on a perdu tous les jeunes. Merci beaucoup, Karine. Tortue Ninja, quand même. Deux, trois petites choses que j'avais notées pendant la première mi-temps. Question après 20 minutes, le Real va tenir la distance physiquement. Voilà, on a eu un peu la réponse. Martinelli et Saka, ces observations sur la première mi-temps ne sont trouvées qu'arrêtées. Est-ce qu'il y a un problème d'animation Arsenal? Moi, je les ai rarement vus. Pas beaucoup Martinelli en première mi-temps. Saka un petit peu, mais après il revient. Je trouvais que c'était un peu scolaire. Non, mais je trouvais que les décalages étaient un peu scolaires. La doublette quand même, Olivier, Saka, Odegaard, elle est montée en puissance au fil de la première mi-temps. Ils ont fini très fort la première mi-temps. Ouais. Après, Saka, il a une heure. C'était à la 31e minute, moi, que j'ai noté ça. Vous voyez, Martinelli, Saka. Saka, il fait ce centre magnifique qui est repris par personne. Qui est une vraie balle de but pour lui. Oui, puis c'est des échanges, chaque fois, c'est des échanges avec Odegaard. Et après, le résumé de la première période, c'est P1 décevante entre Arsenal qui ne veut pas, qui contrôle un peu, qui est là, et le Real qui ne peut pas. Voilà. C'est ce que j'ai noté. Je ne sais pas si ça amène des commentaires. Quoi pour Arsenal? P1 décevante entre Arsenal qui ne veut pas se livrer et le Real qui ne peut pas. On les trouvait inoffensifs, Arsenal. On disait ils sont inoffensifs. Ce qui était surtout décevant, c'est le côté minimaliste du jeu de... Alors avec tout le respect qu'on peut avoir pour Carlo Ancelotti, on se dit mais ça fait longtemps que ça dure maintenant. Si avec ce matériel-là,
le seul plan viable, c'est de se dire on défend dans nos 30 derniers mètres et on envoie simplement les 3 de devant en numéro de soliste, parce que quand ça part comme ça, ils se font jamais de passe. Hein. Il y en a un, il prend la balle, il va fixer, il rentre, il frappe. Il y a très peu de jeux de combinés entre les 3. Ouais, mais comment tu veux faire autrement? Je sais pas, tente quelque chose, essaye de jouer un peu plus haut, essaye de récupérer des ballons de contre-pressing. Ça sera le même résultat, c'est-à-dire que ce sera du soliste. Ça sera le même résultat, ça sera du soliste. Je sais pas, quand tu es dans des plus petits espaces, peut-être que tu as aussi la volonté de combiner un peu plus. Peut-être que Bellingham pourrait être un cran plus haut. Peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui peuvent se passer. Il combine quand même régulièrement. Bellingham, moi je trouve que c'est Bellingham essaie, mais les Bellingham, je ne parle pas sur ce match-là, mais je veux dire, c'est pas une vérité absolue qu'il combine jamais. Il combine quand ça compte pas. Il combine contre Riron ou Valadoïd. Voilà. Là, il combine. Là, il n'y a pas de souci. Quand c'est 4, ils se font la régalade. Alors,